Alors, pour ce que nous connaissons bien, la liturgie de la Sainte-Seine, nous l'utilisons régulièrement. Une des choses que nous voyons, c'est qu'il y a un lien avec le texte de la Bible. Une des choses que j'apprécie des recueils de cantiques en Amérique du Nord et qui va être évident dans notre prochain recueil de cantiques, c'est qu'il y a des références bibliques pour ce que nous disons. La liturgie de la Sainte-Seine commence toujours avec le préface. La préface? Merci. Et qu'est-ce que vous connaissez de la préface et son origine? Rien? Ce qui me concerne. D'accord. Probablement le document le plus près des disciples était un document qui s'appelle le Didaché, ce qui veut dire l'enseignement. Le Didaché est le premier livre qui fait référence aux enseignements de l'Église pour préparer des gens pour devenir chrétiens. Probablement le deuxième document après ça, c'était quelque chose qui était fait par Saint Hippolytus. Et voilà, nous voyons déjà qu'il y a le texte de la préface. Alors, la préface n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une des plus vieilles parties de la liturgie, telle que nous le connaissons. Le texte commence « Le Seigneur soit avec vous ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'importance de que le Seigneur soit avec vous? Qu'il soit réellement là pour nous. Oui. Et c'est un vœu du pasteur que Christ vient parmi nous. Souvent dans la liturgie, quand nous voyons ce va-et-vient, que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit ou avec ton esprit, c'est une façon de reconnaître que vous venez nous parler au nom du Seigneur. Vous venez au nom du Seigneur. Alors, c'est une façon que le pasteur est reconnu comme étant celui qui représente le Seigneur. Si vous pensez à Jésus, quand il a envoyé ses disciples comme étant missionnaires, il les a encouragés à aller, pas encore vers les nations, mais il a dit, allez et souhaitez la paix avec les gens, et si la paix reste sur eux, restez là, sinon, allez ailleurs. Vous vous en souvenez de ça? Alors, c'est une façon de dire que le pasteur dit, moi je viens au nom du Christ, et les paroissiens disent, nous reconnaissons que vous venez au nom de Christ pour agir au nom de Christ parmi nous. Okay. Alors, voilà la signification de le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Ce qui me gêne, c'est que dans la liturgie, quand il y a Sainte-Seine, avec ton esprit, on le dit 2 fois. On le dit déjà au début du culte. Oui. Oui. Ça, Oui. c'est nouveau pour nous. Oui. Je ne crois pas me tromper. Non, c'est... Oui. Non. Oui. Si. On dit 2 fois quand il y a Sainte-Seine. Oui. Mais... Ça n'a pas toujours été le cas. Si. Oui, ah bon? Si. Parce que c'était toujours
avant la prière du jour. Mhm. Et ça, c'est l'autre endroit. Mhm. Et ça sert la même fonction avant la prière. C'est une façon de dire, moi, je viens au nom de Dieu. Mhm. Et la paroisse dit au pasteur, oui, nous reconnaissons que tu viens comme représentant de Dieu. Alors, le pasteur prend le rôle d'agir pour le bien-être de ceux qui sont assemblés, qui reconnaissent qu'il est là au nom de Dieu, pour prier Dieu. Alors voilà la raison pour laquelle on a la réponse avant la prière du jour et aussi ici dans la liturgie. Dans ma tête, il me paraissait pas vraiment nécessaire de le dire 2 fois. Une seule fois devrait suffire. En principe, Pour tout le culte. oui. Oui. Mais c'est aussi... C'est comme s'il y avait une défiance. Non. Que, Non. ah, mais ça c'est- fait trop longtemps déjà qu'on l'a dit, Non. on va la répéter. ça, c'est pas le but. Non, bien sûr. Même dans l'Église catholique, on le fait. Ah ouais. On le fait aussi 2 fois. Oui. Quand Et on assiste à un enterrement, ils prennent la Sainte Seine après. oui. Ils font Oui, pratiquement la même liturgie que nous. Hein. oui. Oui. Oui, c'est le moment peut-être de le souligner, ça, que notre liturgie de la Sainte-Seine ressemble beaucoup à celle des catholiques. Oui. Ça Quand- veut dire que l'ancienneté est la même pour eux. Et moi j'aime bien cette idée que nous soyons rattachés aux usages d'origine. Oui, oui. Et effectivement, souvent, je ne sais pas ici, mais en Amérique du Nord, quand il y a des gens qui veulent critiquer la liturgie, ils vont dire pourquoi est-ce que nous prenons quelque chose du 15e siècle pour Ouais, nous c'est ça. aujourd'hui? Mais voilà le point, c'est que ça date plus que le 15e siècle ou le 16e siècle, ça date De l'origine. de l'origine de l'Église. Alors c'est une façon de reconnaître que nous utilisons des ressources qui ont été utilisées par l'Église depuis tout temps. Et quand vous notez les versets de la Bible, c'est une référence au texte de la Bible. Alors, ce que nous faisons ne vient pas de nulle part. Nous prenons nos origines, nos racines dans la parole de Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut penser que les mélodies qui vont avec sont d'origine aussi? Non, Non. ça peut changer. Oui. Oui, c'est... Par exemple, le Saint Saint Saint, ou l'agneau de Dieu, oui. SDI. Les mélodies ne sont pas nécessairement D'origine. d'origine, mais les paroles en sont. Et il faut reconnaître que la liturgie a été traduite en plusieurs langues. Et d'une façon, nous voulons un usage qui va bien avec L'époque? la culture. Ah oui. Parfois, il faut une mélodie pour porter la parole d'une certaine manière. Je vais aborder ceci un peu plus tard. Je ne sais pas si nous allons aller jusqu'à ce point-là aujourd'hui, mais... alors, si vous vous en souvenez, un des noms que nous donnons pour la Sainte-Seine, c'est l'Eucharistie. Alors, c'est une combinaison de mots grecs. Eu veut dire bon. Charis peut être traduit par la grâce de Dieu. Et quand nous parlons de l'Eucharistie, c'est une façon de dire c'est l'action de grâce envers Dieu. Alors, nous voyons ceci dans la préface. Alors, que le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Élevons
nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Et la traduction de la liturgie à ce point peut donner l'impression que c'est notre geste, notre acte, que nous élevons nos cœurs au Seigneur. Je veux que nous lisions à Colossiens chapitre 3, verset 1. Non, pas Corinthiens, Colossiens. Colossiens, oui. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car Oui. vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui. Alors, c'est une façon de dire où devraient être nos cœurs. Nos cœurs doivent être avec Les choses d'en haut. le Seigneur. Et si vous vous souvenez de la citation de Jésus, là où est votre cœur, là est votre trésor. Ou c'est l'inverse. Là où est votre... Alors, c'est une façon de dire la chose qui vaut le plus pour nous, c'est Jésus. Et nous reconnaissons que nous sommes avec lui dans les lieux les plus hauts. Ce ne sont que les références qui font suite à une partie écrite en gras qui sont des citations. Ce n'est pas la totalité. Par exemple, le Seigneur soit avec vous, il lui répond, et avec ton esprit, ce n'est pas la totalité qui est la référence de 2 Timothée 4, c'est seulement. Non, mais c'est une façon de dire, Oui. voici les racines bibliques D'accord. pour cette idée. Ce n'est pas une citation Oui. précise. Ah, pour l'idée seulement. Oui, D'accord. oui. Alors, une des choses importantes à reconnaître, c'est que nous voulons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et il y a des gens qui disent, on peut en principe enlever la préface et le propre du jour en préparation. En principe, ils ont raison. Je demande, est-ce nécessaire d'avoir que le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit? Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Louons le Seigneur notre Dieu. Ceci est digne et juste. Et ensuite, les paroles de la préface. Est-ce que ça, c'est nécessaire pour que la Sainte Seine soit valide? Non. Non. Alors, je demande, qu'est-ce qui est nécessaire pour que nous ayons un vrai scène, une vraie scène? Que nos cœurs soient préparés. Oui. La parole de Jésus est avec le pain et le vin. Oui, effectivement. Alors, Oui. Les paroles de Jésus avec et le pain et le vin. Ah oui. oui. Alors, la parole et les éléments nécessaires pour que nous recevions la Sainte Seine. Alors, je demande, est-ce qu'il y a une valeur à ce que nous avons comme préface, en préparation? Oui. Alors, c'est quoi la valeur de ça? Que nous soyons prêts, que nous pensions vraiment à ce qui se passe. Ah oui, alors c'est une préparation pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. C'est une préparation et une occasion pour remercier le Seigneur pour ce qu'il va nous donner. Le fait à la maison, avant un repas, de dire une prière a la même signification, Oui, en somme. c'est une action de grâce. Oui. Et quand vous reconnaissez que Dieu vous donne tout ce que vous avez,
et nous n'avons rien à donner à Dieu, qu'est-ce qu'il nous reste que nous pouvons donner à Dieu? Remercier. Nos louanges, Remercier. et nos remerciements. Et c'est ça. Alors, si vous regardez le psaume 118, tiens, je pense que c'est... il se peut que je me trompe de traduction. Alors, mais je pense que le verset que je cherchais est le verset 21. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. Oui, alors, je pense que ça c'est... Bon, la louange est à plusieurs endroits dans ce psaume. ouais. Tiens, Le tout premier verset. C'est assez Ouais. significatif de ce qu'on est en train de dire. oui. Tiens, je vais vérifier le verset que je voulais chercher. Je ne sais pas si ça c'est la traduction juste ou la traduction de ce que j'avais en tête comme verset. Je cherchais le verset 12, pardon. 116, pardon. Psaume 116, verset 12. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui. Et verset 13. Je lèverai la coupe de délivrance et je ferai appel au nom de l'Éternel. Alors, c'est une façon de reconnaître, moi je ne peux rien faire pour Dieu. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit de moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour l'Éternel? Je peux recevoir de lui ce qu'il veut me donner. Je pense que vous connaissez bien le sentiment quand vous avez donné quelque chose à un enfant et vous souhaitez qu'il reçoive le cadeau avec joie. Ils disent merci. Et disent merci. Oui. Et effectivement, ça c'est ce que Dieu souhaite de nous. Il veut que nous répondions avec joie pour son don et que nous le recevions. Oui. Et ensuite le verset, louons le Seigneur notre Dieu, ceci est digne et juste. Il est approprié que nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Une des choses que nous observons dans ce monde, c'est que le monde ne rend pas grâce à Dieu pour ses dons. Si vous regardez Romains chapitre 1, verset 21, chapitre 1, verset 21.
Christ ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Alors, voilà le problème de ce monde. Il refuse de reconnaître Dieu et de lui rendre grâce. Ou comme la traduction seconde 21, il mérite d'être reconnu. Et en réponse à ce monde qui ne rend pas grâce à Dieu, la réponse des chrétiens doit être que nous devons rendre grâce à Dieu. Alors, voilà fait une partie de la préface. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la préface propre. Et vous pouvez voir qu'il y a des choses qui changent chaque semaine ou pour certaines fêtes. Alors, il y a une préface propre générale pour la majorité du temps, mais il y a des préfaces propres pour certains jours pendant l'année. Alors, lisons. Est-ce que quelqu'un veut faire la lecture de la préface que nous avons devant nous? Ceci est, pour que vous le sachiez, j'ai copié-collé de ce qui est prévu pour le nouveau recueil des cantiques. Ça nous est très familier, ça. Oui. On l'a entendu très souvent. Oui, oui. C'est véritablement juste, bon et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur notre Dieu, roi de toute la création, car tu as eu pitié de nous et nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Accorde-nous ton esprit pour que nous recevions avec une foi authentique la nouvelle alliance de Christ, que nous saisissions fermement dans notre cœur les paroles dans lesquelles Christ nous offre son corps et son sang pour notre pardon. Accorde-nous d'en faire la mémoire et de te rendre grâce pour l'amour infini que tu nous as montré en Jésus, lorsqu'il nous a sauvés par son sang de ta juste colère, de la mort et de l'enfer. Que nous mangions et buvions son corps et son sang dans ce pain et ce vin, comme le sceau certain du salut qu'il nous donne gratuitement. À toi seul, Père, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alors, On retire tout de suite ce que j'ai dit. J'ai prétendu que ça nous était familier. Oui. Non, pas celui-là. C'est juste la première phrase. Je pensais que c'était. oui. Et Non. Pas mais effectivement, ça c'est ce que j'ai noté. La préface peut changer, mais ça commence toujours de la même manière. Ah oui. Alors, par exemple, la préface de l'Avent, il est véritablement juste, bon et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, dont Jean-Baptiste a préparé la voie en le proclamant Messie et véritable agneau de Dieu, et en appelant les pécheurs à la repentance. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges et avec toute l'assemblée des cieux, nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux. À jamais, nous te louons en disant Saint, Saint, Saint. Alors, la première chose que je veux que vous observiez, c'est que le pasteur dit « Louons le Seigneur notre Dieu ». La paroisse répond « Ceci est digne et juste ». Et le pasteur dit « Effectivement, vous avez raison. C'est bon que nous rendions grâce à Dieu. Il est véritablement juste, bon et salutaire de te rendre grâce toujours et partout. » Oui, là, c'est souvent. Et en tout temps. Ce qui est la même chose que toujours. On Oui. a bien fait de mettre des partout. Oui, ben c'est la nouvelle traduction. Mais ce que vous observez là, c'est que
notre réponse à Dieu, c'est que nous devons toujours être des personnes reconnaissantes de ses dons. Et quand nous lisons partout, c'est une reconnaissance que Dieu n'est pas seulement en haut, au ciel, mais il est sur terre, qu'il vient parmi nous et que le royaume de Dieu est aussi sur terre. Et c'est une façon de dire, oui, nous reconnaissons que tu es ici parmi nous, Seigneur, et nous te louons parmi nous, et nous recevons ce que tu nous donnes aujourd'hui. Est-ce que il y a une explication au fait que nous n'ayons pas Sainte Seine tous les dimanches, comme le fait l'Église catholique? Est-ce que ce serait parce que nous ne voulons pas que ce soit une habitude tellement... que ce soit tellement que ça se banalise? Non. D'accord. C'est un sujet que je vais aborder dans d'autres études. Mais pour répondre à la question, la pratique historique de l'Église, c'est d'avoir la Sainte Seine toutes les semaines. Je pense que c'est une bonne pratique. Le changement a commencé dans l'époque du piétisme, où, en partie pour la raison que tu viens de noter, les gens voulaient que la Sainte Seine soit quelque chose de très spécial, mais aussi, ils ont ajouté des exigences personnelles par rapport à la préparation pour la Seine. Alors, souvent, les gens disaient, pour être vraiment prêt pour recevoir la Seine, il faut que je fais certaines choses en préparation, que je contemple tous mes péchés, que j'ai des angoisses intérieures, que je ressens tout ce que j'ai jamais fait. Et ils ont rendu la préparation quelque chose de très lourd. À l'époque de Luther, ils observaient la Seine chaque semaine et toutes les fêtes de l'Église. Et nous avons ça enregistré dans le livre de Concorde. Dans la formule... Non. Oui, c'est dans la formule de Concorde, si je ne me trompe pas. Non. Non, c'est dans l'apologie. Non, c'est dans l'apologie. Je viens de taper la citation hier soir. Alors, je sais d'où ça vient. Mais oui, c'était la pratique. En Amérique du Nord, souvent la Sainte Seine était moins souvent pratiquée pour une raison très pratique. C'est que si vous n'aviez pas de pasteur de façon régulière, vous ne pouviez pas avoir de Sainte Seine de façon régulière. Ça posera une autre question, qu'on Oui. abordera sans doute aussi, à savoir pourquoi est-ce réservé au pasteur et pourquoi une personne consacrée dans la paroisse ou un diacre ne peut-il pas donner la Sainte Seine? Oui. Mais si c'est prévu pour une autre occasion, on peut mettre ça entre parenthèses. Oui, je sais que les pasteurs vont discuter de ce sujet, mais effectivement, la réponse, c'est que nous reconnaissons que Dieu travaille à travers des pasteurs parce qu'on appelle le pasteur pour être le représentant de Dieu, pour porter la parole de Dieu auprès de son peuple. Je vais donner mon avis à moi, d'accord? Nos églises ont établi des règlements pour dire le pasteur doit être ordonné et appelé de l'église. Pour nos églises, nous avons dit, nous voulons des pasteurs qui ont des formations adéquates pour bien gérer et enseigner la parole de Dieu et prêcher la parole de Dieu selon la parole. Ça fait du sens? Oui, tout à fait. Alors, pour nous, nous avons des exigences par rapport à des études en Amérique du Nord, 4 ans. Je ne sais pas ce qu'ils ont exigé
au séminaire à Paris. Je pense que c'était À peu près équivalent. 3 ou 4 ans Oui. à peu près, en Allemagne, ailleurs. Mais nous reconnaissons qu'il y a des endroits ailleurs au monde où c'est pas possible d'avoir autant d'études que ça. En principe, Mais moi, ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi c'est lié aux études. ben, c'est ça. En principe, une paroisse peut appeler n'importe qui être pasteur. C'est seulement notre Église qui a dit, pour assurer que des pasteurs soient compétents, nous exigeons tel niveau d'éducation et formation théologique. En principe, disons que cette paroisse a dit, nous n'avons pas les moyens d'appeler un pasteur, de payer un pasteur à temps plein, et nous étions quelques personnes, et nous voulons que Jean-Luc soit notre pasteur. Alors, disons que Jean-Luc est celui qui connaît le mieux la Bible parmi nous. Il sera le prédicateur. Il sera celui que nous voulons appeler comme pasteur. Nous disons que l'Église peut faire ça. Alors, en principe, oui, c'est possible d'appeler quelqu'un qui n'a pas la formation théologique approfondie. Dans notre contexte, notre Église pourtant a dit, voilà ce que nous attendons comme formation de nos pasteurs. Alors, pourquoi pas les diacres? C'est pas un sujet de compétence, mais nous reconnaissons qu'ils ne sont pas appelés pour la tâche. Disons que l'Église se trouvait dans une position où elle n'avait pas les moyens d'avoir un pasteur qui a la formation. En principe, une paroisse peut appeler un paroissien, prendre la responsabilité du pasteur sans la formation. Alors, c'est à cause du fait que notre Église a dit, pour avoir une certitude de compétence de nos pasteurs, voilà ce que nous allons exiger, nous allons demander de nos pasteurs. Et la logique voudrait qu'on demande la même compétence, et peut-être même encore davantage, quand ils prêchent. Oui, oui, bien sûr, Or, le diacre prêche. oui. Oui, et je suis complètement reconnaissant de ça. Notre synode a décidé que si nous avons une certaine formation, un diacre peut être appelé comme diacre. Et on peut lui confier la responsabilité de prêcher. J'ai, pendant pas mal d'années, été lecteur, enfin, assez souvent été lecteur, Oui, dans la paroisse La Verte, Toi aussi. toi aussi. oui, Et on nous a fait comprendre que, naturellement, nous ne distribuions pas la Sainte Seine, mhm, mais ça allait plus loin, on nous demandait aussi de ne pas prononcer l'absolution. oui. Et effectivement, c'est la même chose. C'est le même souci. Oui, et parce que pour nous, on reconnaît un pasteur, c'est pas sa formation qui le rend pasteur. C'est qu'il a été mis Appelez-vous. et appelé pour faire la tâche. On peut fermer les portes. Oui, Non, non, je comprends. Il était plus chaud dehors que. Oui, c'est plus chaud. D'accord. Voilà la raison pour laquelle j'ai ouvert les portes pour essayer de rester assez chaud. Mais oui, ça c'est le but du pasteur, c'est que vous avez quelqu'un qui est confié la responsabilité de prêcher et d'annoncer la parole de Dieu parmi ce peuple. Et oui. Alors, l'Église a décidé
ici en France que si quelqu'un a une formation avec le FTD, alors 3 ans d'études régulières pour avoir, Pour pallier au problème. pour au moins avoir un point de départ pour être capable de devenir prédicateur. Même parmi ceux qui sont prédicateurs, il y en a qui préfèrent utiliser des prédications des pasteurs et lire des prédications des pasteurs. Je sais que on peut avoir des gens qui lisent des sermons ou qui préparent des sermons. Disons que le diacre prédicateur a à peu près le même rôle qu'un stagiaire, un vicaire, qui fait la formation, qui doit apprendre comment prêcher. Alors, même s'il n'est pas encore pasteur, il prépare des sermons pour les prêcher. Du coup, je pense qu'il serait peut-être utile que le pasteur soit parfois présent. Que le pasteur, pardon? Que le pasteur soit parfois présent Oui. quand c'est le diacre qui prêche. Oui. Je suis pas... Parce que s'il veut le guider, Oui. s'il faut le guider, il est utile qu'il entende. Oui. Je ne suis pas en désaccord. Quand moi, j'ai fait mon vicariat, souvent, j'ai prêché le texte à mon superviseur. Ou sinon, je lui ai envoyé une copie de la prédication par écrit. C'est pas pareil, non, je suis d'accord. Mais quant à ma formation à moi, je suis complètement d'avis que ça aurait été mieux si j'ai eu quelqu'un qui était un prédicateur là pour m'observer. Tu t'en passes très bien. Merci. Mais je sais que pour plusieurs pasteurs, un des défis, c'est comment bien prêcher la parole de Dieu. Et le danger, c'est que on ne parle plus de la Sainte-Seine, mais c'est un point intéressant, parce que nous avons un texte qui est vivant. La parole de Dieu est vivante. Et la dernière chose que le prédicateur veut faire, c'est prendre quelque chose qui est vivante et le présenter comme s'il est mort. Oui, bien sûr. Oui. C'est exactement ce que je voulais dire. Oui. Alors, D'ailleurs, les diacres, ils ne prêchent que seulement quand le pasteur n'est pas là. Oui. Oui, que pas. C'est 1 ou 2 fois par an, on pourrait faire une exception. Ouais. Ouais. Sinon, je pense que nous autres ne sommes sans doute pas assez qualifiés pour juger la qualité du sermon. oui. Mais en principe, on pourrait poser la même question des pasteurs. Oui, c'est À un vrai. moment donné, d'autres pasteurs doivent écouter leurs frères pour évaluer leur sermon aussi. Ouais. Il y a le même risque avec un pasteur C'est vrai. qu'avec un diacre. Oui. Oui. Quant à la préface propre générale que nous avons devant nous, nous reconnaissons que le Dieu est le roi de toute création. Alors, il a tout créé. Il a eu pitié de nous et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une citation de Jean chapitre 3, verset 16. Oui.
Ensuite, nous avons la prière. C'est ça, toi? C'est l'un des rares versets dont je connais. Oui. D'accord. Accorde-nous ton esprit pour que nous recevions une foi authentique à la nouvelle alliance du Christ. Alors, c'est une référence à ce que nous recevions, la nouvelle alliance en Christ. Que nous saisissons fermement dans notre cœur les paroles dans lesquelles Christ nous offre son corps et son sang pour notre pardon. Alors, c'est une prière pour que la parole puisse nous toucher dans notre cœur. Accorde-nous d'en faire la mémoire. Alors, quand Jésus dit « Fais ceci dans ma mémoire », nous prions que nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous et de te rendre grâce pour l'amour infini que tu nous as montré en Jésus, lorsqu'il nous a sauvés par son sang de ta juste colère, de la mort et de l'enfer. Alors voilà ce de quoi Dieu nous a sauvés. C'est une forme de credo. Oui. Oui. Que nous mangions et buvions son sang et son corps et son sang dans ce pain et ce vin. Alors nous reconnaissons que c'est du pain et du vin. Et ça, c'est les éléments que Dieu utilise pour nous donner son corps et son sang, comme le sceau certain du salut. Alors, j'apprécie cette phrase-ci parce que c'est un réconfort pour nous que Dieu souhaite que nous ayons la certitude de notre salut. Il y a des gens qui pensent que c'est pas si important d'avoir, si nous avons des doutes. Et Dieu veut que nous ayons la confiance et l'assurance de notre salut. Ce n'est pas inévitable que nous ayons des moments de doute. Oui, bien sûr, Oui. mais ça ne vient pas de Dieu, Oui, ça d'accord. vient de nous. Oui, oui. Alors, Dieu veut que nous mettons notre confiance en lui. Et que nous avons le sceau certain du salut qui nous a donné gratuitement. Et ensuite, à toi seul Père, dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Souvent, il y a parfois des changements d'ordre. Alors, par exemple, ce que nous avons, c'est que nous avons la préface et puis le Sanctus. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. D'où vient cette phrase? C'est une liturgie très ancienne, ça aussi. C'est même biblique. Ah oui. Dans l'Ancien Testament, il me semble. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe, chapitre 6. Le Saint, 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 c'est le rappel de la Trinité. Oui, 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 bien sûr. Alors, c'est l'appel d'Ésaïe comme prophète, et les chérubins et les séraphins chantaient les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu. La terre entière est remplie de sa gloire. » Et je pense que c'est intéressant. Si nous... Alors, lisons Ésaïe chapitre 6 pour une minute. Ah oui. Alors, verset 3 dit, « Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Et c'est une façon de dire, si nous lisons l'évangile de Jean, Jésus dit que, effectivement, il est la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est vue quand il est sur croix. Voilà là où nous voyons la gloire de Dieu. Et c'est une façon de dire, ce que Jésus a fait sur croix vient à nous dans la gloire de Dieu, dans la scène.
Ensuite, si vous voulez prendre ces mêmes versets, vous pouvez tourner à l'Apocalypse chapitre 4. Et le verset 8. Saint, saint, saint. Ah non, c'est plus haut. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Alors nous voyons cette image de la louange de Dieu qui est éternelle. Il ne cesse de dire jour et nuit. Alors la louange de Dieu continue toujours. Et quand nous sommes au culte, ce n'est pas seulement pour 1 heure que nous louons le Seigneur, mais les louanges de Dieu sont éternelles et que nous participons pour ce moment en temps, en préparation pour une louange éternelle. Oui. Et universel. Et universelle. On peut se sentir en lien avec les chrétiens du monde entier à ce moment-là. Oui, oui, oui. Alors, et ça nous ramène à une autre façon des préfaces où nous prions. C'est pourquoi avec les anges et les archanges et avec toute l'assemblée des cieux. Et souvent quand nous parlons de toute l'assemblée des cieux, c'est une façon de reconnaître tous les anges, mais aussi c'est une façon de dire tous les saints qui sont déjà aux cieux louent le Seigneur. Alors, nous sommes unis avec toute l'Église et tous ceux qui croient en Dieu dans cette louange. Et nous célébrons et nous magnifions ton nom glorieux à jamais. Ensuite, Hosanna, Hosanna dans les cieux. C'est une référence à L'entrée de Jésus à Jérusalem. Oui, l'arrivée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Et c'est une citation de Psaume 118. Ça, c'était la référence à Psaume 118 que j'ai fait auparavant. Tu as rectifié en 116. Après. Oui, mais je pense que pour celui-ci, c'est... ça que le 118. Tiens, mes notes. Ah oui, le voilà. Alors, si nous lisons... Oui, le verset 25. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Et effectivement, c'était une prière. Les gens s'approchaient à la fête de la Pâque, où les agneaux allaient être sacrifiés pour se souvenir de la Pâque juive. Et effectivement, Jésus prend
où la foule prend ces paroles qu'ils utilisaient souvent et s'applique à Jésus. Alors, Jésus donne réponse à leur prière. Hosanna veut dire Éternel, sauve-nous. Alors, et béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Ils reconnaissaient que Jésus venait à eux. Alors, quand nous recevons la scène, c'est une façon de dire, nous reconnaissons que vraiment Jésus vient à nous. Et la réponse, nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire, attachez la victime de la fête avec des liens au cœur de l'autel. Et c'est une façon de dire, il y a eu un sacrifice pour nous. Et Jésus est le sacrifice pour nos péchés. Le sacrifice pour nos péchés. Alors, Hosanna, Hosanna dans les cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Et puis, vous avez le Notre Père. Et je pense que je vais arrêter à ce point-là. Mais je peux vous donner un peu de devoirs si vous voulez. Si vous voulez faire des devoirs, voici ce que je vous propose. Essayez de voir les liens avec le Notre Père et la réponse à notre prière dans la scène. Alors, je vais donner un exemple. Notre Père qui est aux cieux. Nous prions que Dieu soit notre Père. Comment est-ce qu'il vient? Comment est-ce que Dieu peut être notre Père? À travers Jésus qui s'est donné pour nous, pour que nous puissions avoir accès à Dieu. Alors voilà l'idée. Je vais aborder ça et continuer avec la scène la semaine prochaine. Je n'ai pas tout à fait compris. Tu nous demandes de trouver un lien entre chaque élément du Notre Père, Oui. d'accord, et quoi? Et est-ce qu'il y a une façon que Dieu réponde à notre prière en nous donnant la scène? Ah oui. Alors, pardonne-nous nos offenses. Nous reconnaissons que Dieu nous pardonne nos offenses dans la Sainte Seine. Donne-nous nos... Voici, je donne la réponse. Bon. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il nous donne, comme Dieu a donné la manne dans le désert, Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Vous pouvez essayer de trouver des liens avec la réponse de tous les éléments de la scène. D'accord?